La Passion est clairement la page la plus expressive de toute l'Écriture pour nous révéler la miséricorde de Dieu. En retour, elle porte aussi un appel, comme si Jésus nous disait « Vois combien je t'aime, et toi, et toi. Où en es-tu de ta confiance en moi, de ton amour pour moi ?» Souvenons-nous de la rencontre de Thérèse d'Avila avec cette statuette qui représentait Jésus lors de la flagellation. Je la cite à nouveau. « C'était un Christ tout couvert de plaies et si touchant qu'à le considérer, je me sentis profondément bouleversé, tant il peignait bien ce que notre Seigneur endura pour nous. Si grande fut ma douleur devant l'ingratitude dont j'avais payé de telles blessures. » Et devant l'ingratitude dont j'avais payé de telles blessures, que je croyais sentir mon cœur se briser. Je me jetai auprès de mon Sauveur en versant un torrent de larmes et le suppliai de me donner en cet instant la force de ne plus l'offenser. La première réponse de l'homme, de la femme devant le Christ qui nous dévoile son amour, c'est déjà le cœur endurci qui se brise enfin. La carapace, vous savez, le voile qui est sur notre cœur, qui se fendille. C'est pareil, les auditeurs de Pierre, le jour de la Pentecôte, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé et dirent « Frères, que devons-nous faire ?» Alors, cette question nous accompagne d'abord au début de ce topo. Que devons-nous faire ? Et si déjà notre première conversion était celle de la confiance? Parce que je pense que chacun d'entre nous peut dire, peut constater que on en manque tous vis-à-vis de Dieu. Et en même temps, c'est absurde, parce que quand même, quand on voit devant la Passion, jusqu'où est allé l'amour de Jésus pour nous, on se dit, mais quand même, s'il y a quelqu'un qui a montré à quel point il est bienveillant, bienfaisant, devant lequel j'ai rien à craindre, c'est bien lui. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Vous voyez, on est toujours à renacler, à rechigner, quelque part, il y a une part de nous qui se méfie. Elle se méfie. Alors, il y a dans la vie de Thérèse de Lisieux, qui pour le coup, alors s'il y a quelqu'un qui a bien fait confiance à Dieu, c'est elle, et vous allez voir, il y a une parole d'elle qui est quand même très encourageante. Elle est sur son lit de tuberculose, donc vraiment c'est l'extrême fin de sa vie. Ce que nous allons entendre date de juillet, vous voyez, et elle meurt à la fin de septembre, donc il lui reste 2 mois et demi à vivre. Et voilà ce qu'elle confie. Cette parole de Job, ouvrez les guillemets, quand bien même Dieu me tuerait, j'espérerais encore en lui. Quand bien même il me tuerait, j'espérerais encore en lui. Cette parole de Job m'a ravi dès mon enfance. Écoutez la suite parce que c'est très encourageant. Mais j'ai été longtemps avant de m'établir à ce degré d'abandon. Allez, si Thérèse elle-même nous dit ça, voilà, le chemin continue, vous voyez. C'est normal qu'on constate que on n'est pas tout à fait. Alors, mais j'ai été longtemps avant de m'établir à ce degré d'abandon. Maintenant, j'y suis. Le bon Dieu m'y a mise. Le bon Dieu m'y a mise. Il m'a prise dans ses bras et m'a posée là. Alors, vous voyez, c'est encourageant parce que la confiance en Dieu, ce n'est pas une question de, d'autosuggestion. Je vais lui faire confiance, je vais lui faire confiance, je vais lui faire confiance. Ni seulement une question de forceps. Alors, comme toute chose, on peut y travailler de notre côté, mais enfin,
c'est aussi un don de Dieu. Ça veut dire qu'on peut la demander. J'ai été longtemps avant de m'établir à ce degré d'abandon. Maintenant, j'y suis, le bon Dieu mis à mise. Voilà, vous voyez, une bonne nouvelle. Hein? Bonne nouvelle, un don de Dieu. On va lui demander. Alors, on peut se demander pourquoi c'est si difficile, en fait, de s'abandonner entre les mains de Dieu. Ben, on sent qu'il y a en nous quelque chose de quasi instinctif, hein, qui touche, je dirais, notre instinct d'être. On est tous accrochés à notre vie. Hein. On n'en a qu'une, ça se comprend. On veut aussi rester les maîtres du jeu. Et quand Jésus nous dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, bon, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. C'est vrai qu'il y a un peu de quoi citer, un petit peu au moins, hein, et carrément même tourner bride. En clair, nous voulons bien, hein, on a tous, entrer dans la gloire, mais sans passer par la mort. Qui veut sauver sa vie la perdra. Ce n'est ni très naturel, ni spontané en nous. Alors, il y a une parole de Jésus qui pourrait bien nous aider et qu'on va un peu méditer maintenant. D'abord, un petit mot du contexte de cette parole. Jésus vient de prier son Père, c'est dans l'évangile de Matthieu, selon Matthieu, au chapitre 11. Vous voyez, ça commence, Jésus qui se tourne vers son Père. « Père, je te rends grâce, car tu as caché ces choses, ces mystères, aux sages et aux savants, et tu les as révélés aux simples et aux tout petits. » Donc déjà, peut-être que cette prière, vous voyez, déjà nous invite à nous mettre, à nous ranger parmi les simples et les petits. Et puis voilà ce que je vous invite à méditer. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Donc, si vous voulez retrouver la référence, c'est Matthieu 11, versets 28-30. Ça va? Est-ce que tout le monde a bien en mémoire, enfin, en tout cas, ça y est, c'est inscrit dans votre mémoire vive. C'est remonté de la mémoire du disque. Voilà, vous l'avez en mémoire vive. C'est inscrit sur votre écran. Vous l'avez tous sous les yeux, au moins de votre esprit. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. C'est quoi ce fardeau, mesdames et messieurs? C'est quoi ce fardeau? Alors, on pense à des choses un peu concrètes, pratiques, peut-être que vous avez un gros souci en tête, et c'est possible, hein, et de fait, ça peut être matière du fardeau. On pense, vous voyez, spontanément d'abord à des choses particulières, et un peu de détails. Une épreuve, une situation de la vie, des problèmes, etc. Je pense, vous savez, que fondamentalement, ce fardeau, c'est le souci de nous-mêmes. Je crois que c'est ça, ce fardeau. Nous avons tous le souci de nous-mêmes, et c'est légitime. Excusez-moi, je serais inquiet si vous étiez complètement irresponsable. Si votre vie vous était complètement indifférente. Ce serait plutôt inquiétant. Tant mieux que vous souciez de votre vie. Tant mieux que vous vous posiez la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je la réussis? Est-ce qu'elle est féconde? Est-ce qu'elle porte du fruit? Est-ce que je ne fais pas des choix aberrants? Est-ce que je l'oriente bien? Vous voyez, c'est des bonnes questions, hein, heureusement qu'on se les pose. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ce fardeau si lourd? Ce fardeau qui est une responsabilité, la responsabilité de ma vie.
qu'est-ce que j'en fais? Ça devient un vrai fardeau et même au-dessus de nos forces si nous le portons seuls. Parce que j'ai dit la responsabilité de notre vie, mais en fait, aucun de nous ne vit en solitaire. On est tous au milieu d'un réseau d'interdépendance. Regardez, vous, parents, déjà comme conjoints, vous êtes confiés l'un à l'autre, comme aide mutuelle. Cette belle phrase de la Genèse. Je te fais une aide qui te soit semblable. Vous recevez chacun dans le mariage une aide à travers votre conjoint, mais vous êtes aussi une aide pour lui. Et évidemment, pas seulement une aide pour faire des choses, mais une aide pour grandir mutuellement, pour être davantage homme, femme, pour réaliser davantage votre être humain, votre humanité, votre pleine humanité, et aussi votre sainteté. Donc vous voyez, il y a déjà cette responsabilité comme conjoint, comme parent, comme grands-parents, ou si vous êtes célibataire ou si vous êtes consacré, là aussi vous avez tout un réseau d'amis, de personnes, votre famille déjà. Tout ça, c'est, vous voyez, des responsabilités fortes. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on fait de ce fardeau, de la responsabilité de moi-même, de la responsabilité des autres? Et je dirais encore plus, dans une culture dans laquelle on vous met la pression pour la réussite de nos vies. Il faut qu'on soit heureux, il faut qu'on soit bien, il faut qu'on... Alors, on a une société qui nous met la pression. Il faut réussir à tout prix notre vie. Et réussir notre estime de nous-mêmes, vous voyez. Il faut que je sois aussi en harmonie avec moi-même, avec mon bien-être. Enfin bref, j'invente rien. Et la société nous fournit des tas de coachs, des tas de bouquins, des tas de parcours, des tas de méthodes, etc., pour être bien, heureux, réussir sa vie, etc. Bref. D'où, alors des choses, je ne suis pas dans la condamnation, parmi tout ça, il y a des choses qui sont utiles. Des stages de remise en forme, des parcours de réconciliation avec nous-mêmes, des méthodes XY pour booster notre potentiel, et j'en passe. Voilà. Mais ça peut être un vrai fardeau, ça, vous voyez. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Et c'est là, vous voyez, où les saints qui prennent l'évangile au mot nous disent, eh bien, ce souci de moi-même, je te l'abandonne, Seigneur. Il est au-dessus de mes capacités. Ce n'est plus mon affaire. Tu t'en occuperas mieux que moi. Et je prends par contre le joug que tu me proposes, en devenant ton ou ta disciple, et par conséquent en marchant derrière toi, et en découvrant au jour le jour ce par quoi tu me fais passer. Vous voyez, je reviens un petit peu parce que c'est vraiment un évangile fondamental, vous savez. C'est entre eux, il y a vraiment deux alternatives, vous voyez. La réussite de moi-même, c'est mon affaire, que mon affaire. Et du coup, c'est moi qui dois porter seul cette responsabilité. Donc c'est moi qui dois me creuser la tête pour savoir ce que je dois faire. Alors, quitte à prendre conseil, on a dit toutes sortes de personnes, de gourous, de tout ce que vous voulez. Voilà, et je dois réussir aussi. Bon, bref. Ou alors, ce souci, Seigneur, je te l'abandonne. Alors vous me dire, oui, d'accord, mais enfin, si à la place c'est pour prendre un joug et porter un autre fardeau, finalement ça change quoi? Alors c'est là où peut-être il faut réaliser les mots qu'utilise Jésus. Le mot joug. Tous ceux d'entre vous qui vivent en milieu rural, vous savez ce que ça veut dire un joug. Un joug, c'est pas nécessairement un poids. C'est pas d'abord un poids. Le joug, c'est ce qui nous met en attelage avec un autre. On est en attelage avec un autre, vous voyez.
On porte plus seul, on porte à deux, en tandem avec. C'est la première chose du joug. Ce que tu portais jusque-là seul, qui reposait sur tes seules épaules, on va le porter à deux. Alors on va voir ce que ça veut dire. On va le porter à deux. Puis deuxième chose, c'est que le joug, c'est ce qui permet d'équilibrer la charge. Et ce qui permet d'équilibrer la charge. Si vous prenez une charrue et que vous l'accrochez n'importe comment à l'animal qui va la tirer, il va se faire très mal. On ne va pas la porter très longtemps. Par contre, si vous mettez un joug, vous répartissez la charge là où il peut le mieux porter, vous voyez, sur ses épaules. Donc là, il y a toute la capacité de traction. Il est capable de tirer soit la charrue, soit la charrette sur longue distance, vous voyez, sans se faire mal, sans être épuisé. Vous voyez l'idée quand Jésus nous dit « Prenez sur vous mon joug ». C'est-à-dire, moi qui vous connais de l'intérieur, je vais équilibrer la charge. Je ne vous mettrai jamais dans des situations impossibles. Faites-moi confiance. C'est pas, Jésus ne nous dit pas, je vais supprimer la charge, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, je vais supprimer les épreuves dans votre vie, mais d'abord, on va les porter à deux, c'est l'attelage, vous voyez, en tandem, en duo, et puis je vous la répartir. Ça, c'est extrêmement important. Vous voyez. L'épreuve change de nature déjà. Et vous voyez, ça, du coup, là aussi, hein, et Jésus, dans l'attelage, vous voyez, c'est non seulement on porte à deux, mais c'est lui qui conduit l'attelage. C'est pour ça, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Le disciple, c'est celui qui marche derrière le maître. Vous voyez, à la fois on est en tandem avec lui, mais on n'est pas tout à fait, c'est pas parallèle. C'est lui qui mène, qui nous fait passer par les chemins que lui a déterminés, par ses chemins, vous voyez. Mais c'est des bons chemins, c'est des chemins qui mènent au but. Alors, là, je vous ai donné les principes, maintenant on va voir ça un peu dans le concret, parce que, bon, peut-être ça vous paraît, ah ben c'est quand même, j'avais pas pensé à ça, oui c'est joli, bon, tout ça, mais ça veut dire quoi dans nos vies? Ça veut dire que, vous voyez, si vraiment j'intègre que je suis le disciple, et que je marche derrière lui, alors on accepte que certaines parties de nos vies soient dans l'obscurité, vous voyez. Qu'on n'en voit pas le sens sur le moment, qu'elles nous paraissent déconcertantes. C'est déconcertant, mais je marche derrière Jésus. Donc oui, ça me paraît vraiment un tunnel. Là, je ne vois vraiment pas le sens de ce qu'on vit, mais vous voyez, ça n'est plus absurde. Quand on marche comme disciple, du coup, vous voyez, toutes les étapes de notre vie, et je redis bien, même les déconcertantes, peuvent prendre un sens. Et là, pensez à la Vierge Marie, Dieu sait s'il y a eu des étapes déconcertantes dans sa vie, ça a commencé très très tôt, à peine elle est enceinte, bon déjà d'être enceinte par l'opération du Saint-Esprit, et alors qu'elle avait un projet de mariage avec Joseph, bon. Et puis toute la suite, hein. Je suis la mère de celui dont le Très-Haut me fait la mère, et il naît dans des circonstances catastrophiques, et tout s'enchaîne, vous voyez. C'est déconcertant du début à la fin. Quand bien même on lui aurait dit tu seras mère de Dieu, maintenant fantasme ça, imagine-le, évidemment, elle aurait, je pense, pensé les choses d'une manière beaucoup plus souriante, facile, j'allais dire glorieuse, tout ce qu'on veut, et certainement pas avec tous les détails qu'on connaît, et encore moins
d'être mère au pied de la croix. Vous voyez, du déconcertant, il y en a, mais voilà. Elle est la disciple et pour elle comme pour nous, vous voyez, ça a du sens. Et du coup, c'est plus pareil, vous voyez. Jamais une vie chrétienne n'est absurde. Elle peut être obscure hein, et douloureuse, je redis, hein, on a l'exemple de Marie devant nous, mais elle n'est jamais absurde. Ça change tout, vous savez. Je vais vous prendre 2 autres exemples, parce que, du coup, on peut se dire que comme on est disciple, du coup, on va nécessairement trouver tous les épisodes de notre vie dans l'Évangile. Si je suis disciple, donc je marche derrière Jésus. Donc dans l'Évangile, je vais nécessairement trouver tous les épisodes de ma vie. Ils y sont tous, vous voyez. Je peux revenir à l'Évangile. Je vais vous donner un exemple, enfin 2 exemples, qui sont un peu des exemples extrêmes parce que ces 2 personnes ont trouvé la correspondance entre leur vie et l'Évangile dans les évangiles de la Passion. Ce n'est pas nécessaire, hein, ça peut être aussi dans la vie publique de Jésus, dans la vie cachée et le plus souvent c'est dans la vie cachée à Nazareth qu'on retrouve aussi notre vie. On va voir toujours le plus dramatique. N'empêche, ces 2 personnes, le premier, je le prends à dessein, c'est Thomas More. Alors je le prends à dessein parce qu'il était laïc, un saint laïc, vous voyez, qui a été père de famille, époux, veuf, remarié, grand-père, etc., etc., engagé dans la vie professionnelle avec toutes les facettes, la vie culturelle, la vie économique, la vie politique. Hein. Jean-Paul II en a fait le patron des hommes politiques et le patron des chrétiens engagés dans la politique. Vous voyez, il a connu tout ça, et ça est peut-être la fin de sa vie, il a été grand chancelier d'Angleterre, et refusant le schisme d'Henri VIII, il finit par être arrêté et se trouver en prison. Et en prison, ça c'est vraiment, pour moi c'est très intéressant pour les laïcs, c'est qu'en prison, il a comme perspective, parce qu'il connaît très bien le roi, il sait très bien comment ça fonctionne avec lui, il a comme perspective finalement la mort. Et il a comme perspective la mort, mais en plus, comme il est père de famille, il porte l'angoisse de sa famille. C'est-à-dire, est-ce que le roi ne va pas non plus faire payer ma famille, vous voyez? Donc ça c'est, je dirais, c'est ce qui change un petit peu les choix des consacrés et les choix des parents ou de ceux qui vivent en couple. Je dis, à la limite, le choix d'un consacré, ça n'engage que lui. Hein. Si je dis, bon, les conditions de travail dans lesquelles je suis sont immorales et tout ça, et donc je plaque, je pars, ça n'engage que moi. Et c'est bien parce que j'ai ma communauté qui me soutient, donc tout va bien. C'est pas pareil hein, quand on est marié et quand on participe au budget familial et qu'on se pose la question des enfants, les questions deviennent beaucoup plus complexes. Donc Thomas More a été dans cette situation-là, d'être en prison et de se dire, voilà, il y a un chantage sur moi, il suffit d'un mot pour que les portes de la prison non seulement s'ouvrent, mais qu'on me rende tous les honneurs et que ma famille soit à l'abri de tout souci. Si au contraire je persiste dans l'opposition au roi, je vais payer très cher. Et donc Thomas More vit ça dans l'angoisse. Et puis à un moment, vous voyez, il écrit, on a de lui l'œuvre qui s'appelle le De Tristitia Christi, dans lequel il médite Jésus à Gethsémani. Et il trouve sa place là. C'est-à-dire les angoisses de Jésus à Gethsémani rejoignent mes angoisses, vous voyez, ou mes angoisses rejoignent les siennes. Alors c'est un très beau texte parce que on voit une profondeur, il comprend Gethsémani et il pénètre Gethsémani comme personne, parce que justement il est dans la même situation, mais inversement, la situation de Jésus à Gethsémani éclaire la sienne. Et vous avez une sorte de jeu d'éclairage mutuel où
il dit, finalement, le conseil du roi, c'est le conseil de Caïphe, et les disciples qui dorment dans le jardin pendant que Jésus est dans l'angoisse, c'est les évêques d'Angleterre qui ne réagissent pas, etc., etc. Il y a une sorte de contraposition. Et du coup, la situation dans laquelle il était angoissé, qui était très sombre et très angoissante, elle demeure angoissante et tout ça, mais elle s'éclaire de l'Évangile. Et du coup, Thomas More va trouver secours dans la prière de Jésus à Gethsémani. Et vous avez dans ce texte, je n'ai pas l'extrait, j'aurais pu vous le lire, mais je le connais à peu près de mémoire. C'est Jésus qui s'adresse à Thomas More et qui lui dit « Pauvre agnelet, timide et tout craintif, tu crains à l'approche de ta passion, mais rassure-toi, moi aussi j'ai craint à l'approche de ma passion. Alors tends-moi la main et nous allons y entrer ensemble. » Et c'est l'idée, mais vous voyez combien, voilà, le joug. On est tous les deux, voyez, on le porte. Et donc cette épreuve que tu as comme martyr en devenir, comme confesseur de la foi, on la porte à deux. Et Thomas More a trouvé sa place dans l'Évangile à cet instant de l'agonie. Mais du coup, Jésus lui tend la main. Et du coup, Thomas More, qui est craintif et tout tremblant, mais t'inquiète pas, moi aussi j'ai tremblé avec toi. Donc ensemble, on va dire, Seigneur, éloigne de moi cette coupe-ci, mais que ta volonté soit faite. Si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et Thomas More, vous voyez, va aller jusqu'au martyre avec ça. Et c'est très beau parce que ce texte du De Tristitia Christi, c'est un commentaire donc, de l'Évangile de la Passion, s'achève sur « Et ils mirent la main sur Jésus ». Donc ça s'achève au moment où il va commenter cette parole, le texte est inachevé, et vous avez une note de ceux qui plus tard ont édité le texte et qui disent « Le texte s'arrête là, parce qu'à ce moment-là, on a retiré à Thomas More tout ce qu'il avait pour écrire, et ses conditions de détention devinrent plus difficiles, donc il ne peut plus rien écrire. Vous voyez qu'il y a une superposition entre ce qu'il vit et ils mirent la main sur lui. Vous voyez, c'est pour nous une lumière. Et puis vous avez un autre exemple qui est beaucoup plus proche de nous dans le temps, c'est avec Mère Teresa. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez lu « Sois ma lumière », il y a un texte posthume, c'est-à-dire ce sont les lettres de direction spirituelle que Mère Teresa a écrit à ses différents accompagnateurs, tous quasiment sont jésuites, et dans lequel elle confie ce que personne ne pouvait soupçonner de son vivant, où on avait tous l'impression d'une sainte rayonnante, où tout était pas facile évidemment, mais enfin une sainte qui vivait dans j'allais dire, une telle proximité avec Dieu qu'on devinait que son cœur était rempli de joie, etc., etc. La réalité, c'est que quand vous lisez ces lettres, elle porte une épreuve intérieure sans nom, c'est-à-dire qu'elle a l'impression, le sentiment, le ressenti d'être abandonnée de Dieu. Donc que Dieu, non seulement n'est pas là, mais la rejette, vous voyez. Et pas seulement parce que Dieu la rejette, mais c'est très mystérieux, mais parce qu'elle a l'impression de n'avoir aucune foi et aucun amour pour lui, vous voyez. Donc elle a, vous imaginez, elle est écartelée, parce qu'en fait, elle l'aime, évidemment, elle a une foi débordante pour lui, et elle pense qu'à lui, et toute sa vie est tournée vers lui, mais au niveau de sa conscience psychologique, elle a l'impression non seulement qu'il la rejette, mais qu'en elle, comme il n'y a pas de foi et pas d'amour, évidemment, il n'y a rien enfin voilà, il n'y a plus aucun élan. Et donc, elle va vivre ça
dans cette situation pendant des années, des années, des années. Et à un moment, vous avez un tournant. À un moment, il y a un tournant parce que, à un moment, tout ça prend sens. Et pareil. L'épreuve ne s'arrête pas. L'épreuve reste la même et en même temps elle a complètement changé parce que tout d'un coup elle prend sens et du coup Mère Teresa, voyant l'appel qui lui est adressé, dit oui. Jusque-là il avait dit oui aussi, hein, mais vous voyez, il y a une adhésion parce qu'elle a compris qu'elle porte là aussi le joug avec Jésus. Et qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Elle est en train de vivre, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elle le vit, alors ça joue en plusieurs sens, vous voyez. Elle le vit avec Jésus, donc Jésus n'est plus seul quand il disait ça, puisque Mère Teresa lui tient la main. Donc il n'est plus abandonné parce qu'elle est à côté de lui. Donc elle a le sentiment, vous voyez, de lui tenir compagnie, mais au sens très beau, vous voyez, une compagnie d'amour. Et que d'un autre côté, Jésus, évidemment, a voulu vivre ça pour que elle, Mère Teresa, découvre qu'il est à ses côtés, dans cette épreuve-là. Et en même temps, Mère Teresa comprend que, en vivant cette épreuve, elle tient aussi la main à tous ceux qui ont l'impression d'être abandonnés de Dieu. Et donc elle tient la main de tout un peuple. Elle tient la main fraternellement de tout un peuple. Et elle tient aussi la main, c'est de Jésus à nouveau, mais sous un autre angle. Elle tient la main de Jésus quand il est abandonné des hommes et rejeté. Vous voyez, le rejet que Jésus éprouve de la part de tant d'hommes et de femmes qui ne veulent pas entendre parler de lui et qui le rejettent, elle en éprouve quelque chose dans le sentiment d'être jetée, alors pas par les hommes, mais par Jésus. Donc vous voyez, ce qui était une épreuve terrible, hein, et qu'elle vivait l'impression d'être jetée de tout le monde, tout d'un coup, non seulement ça prend sens, mais ça prend sens avec des tas de communions en fait. Communion avec Jésus, communion avec ceux qui le rejettent, lui Jésus, et communion avec ceux qui ont le sentiment d'être jetés par lui. C'est un peu compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est très mystérieux, hein, mais vous voyez comment... Alors, on n'est pas au niveau de Mère Teresa, et je redis, hein, il met le joug sur nos épaules, qui n'est jamais trop lourd. C'est ce que dit Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 10. Avec l'épreuve, il nous donne la grâce pour la porter. Il n'y a aucune épreuve, vous voyez, qui soit trop pour moi. Même si elle nous paraît écrasante, la grâce nous est donnée, je dirais, en adéquation. Vous voyez, je pense que ces deux exemples, hein, de Thomas More et de Mère Teresa, retenez au moins ça. Nous trouvons toujours, vous voyez, notre place dans la vie de Jésus. Non seulement dans la place d'hommes et de femmes qui ont croisé Jésus, il y a peut-être des moments de notre vie où on se retrouve, je dirais, en consonance avec la Samaritaine, avec la Cananéenne qui implore pour sa petite fille, en consonance avec Zachée, en consonance avec Pierre qui a renié, oui, mais aussi en consonance et en proximité avec Jésus. Parce qu'il a vécu, il a voulu vivre tous les moments de notre vie. Vous voyez, il n'y a pas un seul moment, une seule épreuve de notre vie qu'il n'ait voulu partager, éprouver, pour que, quand nous y sommes, nous découvrons qu'il est là, avec nous. Alors, oulala,
Mais c'est pas grave, écoutez, je m'aperçois que j'ai fait... Mais bon. Il y a une autre chose, donc il y a la rencontre de Jésus en son mystère pascal, donc nous invite, vous voyez, à plus de confiance. C'est un petit peu ça que je voulais voir d'abord avec vous. Et puis aussi, nous invite à le suivre carrément sur le chemin du don de soi. Et ça, c'est... on va retrouver Thérèse de Lisieux, c'est sa grande rencontre avec la passion de Jésus. Ça a lieu juste après sa conversion à Noël 1886, donc elle a 13 ans. Donc elle vit une conversion à Noël, elle dit qu'elle sort des langes de l'enfance, et c'est très belle. La manière dont elle raconte sa conversion, je sentis la charité entrer dans mon cœur, dès lors, le désir de m'oublier pour faire plaisir. Bon, mais, donc vous voyez, dans la suite de cette conversion, quelques semaines ou quelques jours après, on ne sait pas, un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, représentation de Jésus en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvai une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Vous voyez, l'idée que le sacrifice de Jésus puisse être stérile, en partie, et qu'il y ait une partie qui soit inutilisée ou non recueillie, non accueillie. J'ai éprouvé une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir, et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. J'ai soif. Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Voyez, Thérèse entend pour de bon, non pas comme quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, ben voilà, Jésus est mort en ayant soif. Bon, et c'est pas étonnant parce qu'il était en train d'agoniser, donc on sait bien que tous les agonisants ont soif. Non, c'est pas ça. Elle l'entend comme un cri qui reste actuel, oui, qui traverse l'histoire des hommes, qui continue de retentir. Oui. Elle le met aussi en relation avec la demande, je ne sais pas comment dire, ce que Jésus a dit à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». Et voilà le commentaire que Thérèse en fait. Voilà donc tout ce que Jésus réclame de nous. Il n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Car ce même Dieu qui déclare n'avoir point besoin de nous dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif. Mais en disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Dans ce sens, vous voyez que son cri demeurera actuel jusqu'à la fin de l'histoire humaine. Il avait soif d'amour. Donne-moi à boire, j'ai soif. Ah, je le sens plus que jamais, Jésus est altéré. Il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi les disciples du monde. Et parmi ses disciples à lui, nous y voilà, il trouve hélas peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve,
qui comprenne toute la tendresse de son amour infini. Vous voyez, il y a deux dimensions, hein. Comprendre toute la tendresse de son amour infini, c'est ce qu'on a vu un petit peu avant, hein, la confiance. Est-ce que je comprends, enfin, est-ce que je réalise, est-ce que je tire les conséquences de ma conviction qu'il m'aime infiniment, et du coup, est-ce que je bascule dans la confiance totale? Premier point. Et deuxième point, peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve. Donc vous voyez, finalement, la réponse des hommes à Jésus est plutôt décevante. Hein. Et ne regardons pas seulement les athées, les indifférents, etc. etc. Hein. Est-ce que c'est tellement mieux chez ses amis à lui? Il ne rencontre que des ingrats, des indifférents parmi les disciples de Monde, et parmi ses disciples à lui, il trouve hélas peu de cœurs qui se livrent à lui sans cœur. Donc vous voyez, Thérèse va répondre de tout son cœur. Alors là, je me mets avec vous. Hein. Je me mets avec vous parmi ceux des amis de Jésus qui renaclent, qui ne se livrent pas à lui sans réserve, qui ne comprennent pas toute la tendresse de son amour infini. Et donc, je me mets avec vous parmi eux, et donc on va écouter Thérèse nous encourager. Parce que c'est ça, hein, l'important. C'est pas de se battre la coupe en disant je suis minable, je suis minable, je suis minable, ça ne sert à rien. C'est comment avancer, vous voyez, comment relancer notre marche, comment mettre le feu, comment booster un peu notre réacteur intérieur, comment marcher derrière Jésus. Alors, première chose que nous dit Thérèse, peut-être pour nous encourager, c'est que la vie c'est sérieux. Hein. Alors c'est bien parce que la plupart d'entre nous, j'imagine, sans être prophète, qu'on a déjà passé la moitié de notre vie. Donc vous voyez, on en a fait au moins la moitié. C'est plutôt encourageant, mais ça veut dire, bon, allez, secoue-toi. Il y a plus de la moitié qui est fait du chemin, ça devient sérieux, quoi. Ça devient sérieux. Il ne s'agit pas de gâcher ce qui reste. Alors on va écouter cette poésie de Thérèse. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ça va vite passer, vous savez. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. C'est motivant, je trouve. Pense pas à demain, on n'y est pas. Pense pas à hier, c'est passé. Il te reste aujourd'hui. Aujourd'hui, tu l'as dans tes mains. Ce présent, vous voyez. Finalement, il n'y a que là qu'on vit, hein, c'est dans le présent. Donc, ce présent, habite-le. Et c'est toujours dans cette poésie, elle dit, si on pense à demain, on s'inquiète. Bon, pour ça, n'imaginons pas ce que va être demain, prenons aujourd'hui. Vous voyez, là aussi, hein, mon fardeau devient léger. Bah oui, si j'ai à n'aimer le Seigneur qu'aujourd'hui, bah, c'est peut-être réalisable, non? On va essayer de mettre le paquet simplement pour aujourd'hui. Alors, deuxième chose, c'est toujours pour nous encourager, hein, Thérèse ne se paye pas de mots. Mais vous allez voir, je prends ça dans une lettre, elle a 20 ans. Écoutez, c'est... À part Zélie, ici, tout le monde a plus de 20 ans. Vous allez voir un petit peu ces conseils pleins de maturité de Thérèse. Sainte Thérèse, alors évidemment, quand elle écrit elle, c'est Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse dit qu'il faut entretenir l'amour. Le bois ne se trouve pas à notre portée quand nous sommes dans les ténèbres, dans les sécheresses,
Moi, j'ai envie de compléter la liste de Thérèse. Le bois, vous savez, les grosses bûches. Non, ce n'est pas à notre portée. Quand nous sommes dans les ténèbres, quand nous sommes fatigués, quand nous sommes malades, quand nous sommes dans des handicaps, quand nous sommes épuisés, etc., etc. Bon, voilà, manier des grosses bûches de foi pour les mettre dans le feu de l'amour de Dieu, non, ce n'est pas à notre portée. Mais elle continue. Le bois ne se trouve pas à notre portée, etc. Mais du moins, ne sommes-nous pas obligés d'y jeter de petites pailles? Ça, on peut. Toujours. J'en ai fait l'expérience. Quand je ne sens rien, que je suis incapable de prier, de pratiquer la vertu. Vous voyez que Thérèse n'est pas un météore à des milliers de kilomètres en altitude au-dessus de nous. Hein. Je pense que c'est des choses qu'on connaît. Quand je ne sens rien, que je suis incapable de prier, de pratiquer la vertu, c'est alors le moyen de chercher de petites occasions. Des riens qui font plaisir. Et vous allez voir comme c'est encourageant. Plus de plaisir à Jésus que l'empire du monde ou même que le martyr souffert généreusement. Hein, dites-vous, quand vous êtes excédé, que vous auriez envie d'envoyer promener tout le monde, et voilà, je ne peux faire que des petites pailles à ce moment-là. Et elle prend des exemples très concrets, vous voyez. Donc c'est alors le moment de chercher de petites occasions, des riens qui font plaisir, plus de plaisir à Jésus que l'empire du monde, ou même que le martyr souffert généreusement. Par exemple, un sourire, une parole aimable. Alors que j'aurais envie de ne rien dire ou d'avoir l'air ennuyé. Mais c'est dans nos cordes, ça. J'ai envie de faire la gueule aujourd'hui simplement pour me faire plaindre. Et bien non, à la place, je vais mettre un sourire. Tarification, dans certains cas, ça vaut mieux qu'un martyr, vous voyez. Souffrir généreusement. Moi, c'est des choses, franchement, je vous l'ai lu parce que ça m'aide. Alors, je me suis dit que ça peut vous aider aussi. En plus, c'est du concret, vous voyez. Et alors, elle continue. Ce n'est pas pour gagner des mérites, c'est afin de faire plaisir à Jésus. Quand je n'ai pas d'occasion, ça, vous voyez, il n'y a personne autour de moi, je suis en train de conduire, voilà, je salue au volant, bon, vous avez déjà une petite occasion, c'est de respecter le code de la route, déjà ça. Donc quand je n'ai pas d'occasion, je veux au moins lui dire souvent que je l'aime. Ce n'est pas difficile et cela entretient le feu. Vous voyez les petites pailles. On peut toujours dire à Jésus qu'on l'aime. Hein. Ce n'est pas difficile et cela entretient le feu. Quand même, il me semblerait qu'il serait éteint ce feu de l'amour. Je voudrais y jeter quelque chose et Jésus saura bien alors le rallumer. Alors, ça c'est important, la finale, parce que vous voyez, Thérèse fait la distinction entre le sentiment, le ressenti de l'amour et l'amour comme tel. Vous voyez, c'est pas pareil, on le sait bien. Hein. Vous savez bien, dans votre vie de couple, le sentiment amoureux, il fluctue, évidemment. Par contre, l'amour, il peut toujours être là, il est très fort. Après le ressenti, ben voilà. Et j'ai des jours sans, et des jours évidemment où c'est au beau fixe, tant mieux, hein, c'est pas exclu. Hein, voilà. L'important, c'est le lien, ça oui. Hein, qui se manifeste par des gestes concrets. Donc le sourire alors qu'on aurait envie de faire la gueule, une parole aimable, etc., alors qu'on a la tête prise pleine de soucis. Des fois, le téléphone qu'on décroche, alors qu'on s'aperçoit, en voyant le nom sur l'écran, que on en a pour une demi-heure, avec un rasoir ou un rasoir, etc., etc. Vous voyez, c'est du très concret avec Thérèse. Hein. Elle n'a pas pris l'exemple du téléphone portable, parce qu'il n'existait pas, mais je crois. Etc., etc. Et puis,
Jésus est donc celui qui nous dit « j'ai soif, donne-moi à boire ». Mais n'oublions pas qu'il est aussi celui qui nous dit « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi ». Vous voyez, il est à la fois l'assoiffé et la fontaine. Hein? Il est à la fois l'assoiffé et la fontaine. Et quand il dit « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi », comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, nous dit saint Jean, c'est en Jean 7, 37, 39, en disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous voyez, c'est toujours utile de se le redire, hein. Les saints ne sont pas des stoïciens. Les saints ne sont pas des bodybuildés de l'altruisme, des héros de la morale, de la dévotion. Ce sont de pauvres gens comme nous, mais qui n'oublient pas que Jésus est la fontaine toujours ouverte. Si quelqu'un a soif, est épuisé, n'en peut plus, a l'impression d'être à sec, comme ça nous arrive, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pensez à cette autre parole de Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors là, on a l'expérience tellement encourageante de Paul. Paul qui, vous le savez, porte une écharde. Une écharde, ça veut dire, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Vous avez autant d'hypothèses que d'exégètes. Chacun y va de... Bon, ce qu'on retient, c'est qu'il a une écharde. Et quand on marche avec une écharde, c'est pas amusant. Ça fait mal, et on n'a qu'un désir, c'est que l'écharde soit retirée, évidemment. Alors, l'écharde, c'est quoi? Ben, ça peut être pour chacun d'entre nous, j'ai ce fichu mauvais caractère, je suis jaloux, et j'arrive pas à m'en défaire, ou etc., etc. Faites, mettez, complétez, vous voyez, chacun pour lui, son écharde. Je suis sûr que vous n'aurez pas de mal à la nommer. Nous avons tous notre écharde. Et donc Paul nous dit, par 3 fois j'ai supplié le Seigneur de m'en délivrer. Je redis, hein, c'est tellement mieux de marcher, de courir, quand on n'a pas d'écharde. Donc, par 3 fois, il a supplié le Seigneur de l'en délivrer. Et il a reçu la réponse. Le Seigneur lui répondit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Et Paul conclut, « C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je traduis, Paul, ton écharde, tu la garderas. Ton écharpe, tu la garderas. Mais c'est pas grave, car ma puissance donne toute sa mesure pour la faiblesse. Vous voyez, on aimerait tous, hein, si quelqu'un ne se retrouve pas dans le lot, qu'il lève la main, et puis il fera la conférence d'après pour nous expliquer comment il fait. On est d'accord? Non. On aimerait tous être super lisses, sans aucun défaut, aucune aspérité, que tout aille bien en nous, qu'on ait tous un carnet de santé spirituelle vierge. Parfait. Parfait. Aucun handicap, aucune écharde, rien, aucune balafre, aucune cicatrice, rien. Parfait. C'est pas comme ça qu'on est, et c'est pas comme ça qu'on restera. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre ses défauts, hein. Vous avez compris.
mais ton écharpe, tu la garderas, parce que c'est quoi l'enjeu? C'est que si on était lisse, ben évidemment, on serait tous dans l'autosatisfaction, l'auto-glorification, l'autonomie, etc., etc. Plus besoin de Dieu. Je suis tellement content de moi-même. Et que l'écharpe qu'on a, c'est ce qui mystérieusement nous relie au Seigneur. Il nous relie pour recevoir sans cesse sa grâce dont j'ai absolument besoin. J'avais un ami prêtre qui avait une image qui vous parlera à chacun, même si comme moi, vous n'avez jamais fait de bowling, mais vous savez qu'une boule de bowling, il y a des trous pour la saisir. Bien, voyez, nos trous à nous, nos faiblesses à nous, c'est ce par quoi Dieu nous prend en main. Et que si on était tout lisse, excusez-moi, mais vous n'arrivez pas à prendre en main. Donc, dites-vous que ce que vous ressentez douloureusement, peut-être, comme apparemment ce qui vous éloigne de Dieu, mais qui du coup peut-être devient prétexte aussi, prétexte pour ne pas être content contre Dieu, pour nous éloigner de lui, pour lui faire des reproches, pour... Non. Comme Paul. Mais plutôt ta fierté dans cette faiblesse-là, mais et surtout présente-la au Seigneur comme un appel, vous voyez. Le père Marie-Eugène prenait l'exemple de la pompe. Une pompe, ça fonctionne, une pompe à vide, c'est on crée du vide. Et du coup, le vide aspire. Vous voyez, nous, on est comme vis-à-vis de Dieu, on utilise notre pompe à vide, notre pompe à faiblesse, notre pompe à écharpe. Vous voyez, c'est ce vide qu'on présente à Dieu pour qu'il s'engouffre dedans avec sa miséricorde pour nous combler. Bon, écoutez, ça, je termine à grandes enjambées. Je vais juste vous lire un texte de Père Marie-Eugène et puis on terminera avec ça. C'est que, évidemment, c'est très très important, là, vous voyez, la pauvreté spirituelle. C'est que vous comprenez que si on est tous des nantis, des riches, vous savez, comme le pharisien, la prière du pharisien, je te rends grâce, mon Dieu, parce que je ne suis pas comme les autres. Je fais ça, etc. Ouais. Si on est comme ça, on est foutu. Soyons et restons des pauvres devant Dieu. Et il s'engouffrera dans notre pauvreté. Et là, je termine avec ce texte du Père Marie-Eugène, qui est un chant de louange à la pauvreté. Et vous voyez, cette pauvreté spirituelle. Seigneur, je suis un pauvre. Et quand on va aller prier à l'oraison, dans quelques minutes, on va dire, Seigneur, je suis un pauvre. Mais justement, je mets ma fierté dans ma pauvreté pour que tu te précipites dedans, car ta puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Alors, on écoute le Père Marie-Eugène, et ce sera le mot final. Tous ceux qui ont travaillé dans l'Église, mettez les saints, si vous voulez, tous ceux qui ont travaillé dans l'Église, tous les amis de Dieu ont senti cette pauvreté. Il faut sentir sa pauvreté pour appeler Dieu. Quand on sent sa force, on travaille avec sa force. Autrement dit, ma force humaine. Quand on sent sa pauvreté, on est obligé d'appeler continuellement Dieu. Cette pauvreté, cette privation oblige à aller à Dieu. C'est la formation que Dieu impose aux âmes avec qui il veut travailler. Et on retrouve l'image du joug, avec lequel il veut se mettre en tandem pour porter ensemble une charge qui n'est plus ma charge personnelle, de mon fardeau personnel, mais qui devient du coup le fardeau de toute l'humanité et tout le poids de l'Église. Et je le porte du coup avec lui aussi. Donc cette pauvreté, cette privation oblige à aller à Dieu. C'est la formation que Dieu impose aux âmes avec qui il veut travailler. Il leur fait sentir leur
rien. Et c'est pas rigolo, hein, c'est vrai. Il leur fait sentir leur rien, leur pauvreté pour qu'elle l'appelle. Il crée en elle la docilité par la pauvreté. Il en fait des mendiantes pour les rendre dociles, appelantes, confiantes. Dieu crée la docilité qui fait que je vais porter le joug avec lui et accepter d'être son disciple. Dieu crée la docilité par la pauvreté spirituelle.